Bonjour et bienvenue dans Taparont.info, le podcast. Taparont est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005. Et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Mise à jour de la guerre entre Apple et Epic. La semaine dernière, nous évoquions ici que Apple et Epic étaient donc en duel judiciaire pour savoir si Epic devait oui ou non verser les 30% qu'il devait à chaque transaction dans son application. Le juge en a décidé autrement et il donne raison à Apple, notamment du fait que Epic n'a pas vraiment joué le jeu et a essayé de faire un coup, notamment marketing. Par contre, le juge a décidé, contre l'avis d'Apple, qu'il n'était pas question que ce dernier retire tous les jeux qui fonctionnent avec le moteur 3D de Epic, ce qui aurait eu des conséquences trop importantes sur l'économie des jeux vidéo et sur des tas de développeurs. Donc pour l'instant, on en est là. Je pense que c'est un feuilleton qu'on va continuer à suivre, surtout que Microsoft s'en mêle et que d'autres acteurs continuent à pousser pour essayer de faire, on va dire, bouger un petit peu les lignes. Je suis un fan d'espace et en ce moment, on peut dire qu'il se passe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce qui s'est passé il y a quelques temps, c'est le lancement de la mission Mars 2020. Dans cette mission, en fait, c'est l'arrivée sur Mars pour février 2021 de deux nouveaux robots, drones. Le premier, c'est bien sûr Perseverance, qui va être un rover comme on connaît déjà, mais surtout celui-ci est accompagné de Ingenuity. Ingenuity, c'est en fait un drone qui va être le premier objet volant dans l'atmosphère de Mars. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques jours, la NASA a opéré un test et a pu allumer à distance le drone et vérifier qu'il fonctionne dans le vide de l'espace. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'ils arrivent pour avoir les premières images vues de quelques mètres au-dessus du sol. On est très impatients. Toujours dans l'espace, des mauvaises nouvelles de la Station spatiale internationale ISS qui tourne à quelques 408 km au-dessus de nos têtes. En effet, une fuite d'oxygène a été décelée il y a quelques mois, mais malheureusement impossible d'en trouver la source. Donc les scientifiques là, du monde entier se penchent sur la question et j'espère que ça ne mettra pas en péril la mission qui doit amener notre Thomas Pesquet national dans la station l'année prochaine. Bien sûr, on va reparler de jeux vidéo comme toutes les semaines et cette année, deux initiatives super chouettes. La première, c'est celle de l'éditeur Dead Mage qui fait l'excellent Children of Morta qui lance une extension qui va coûter 3,99 €, mais qui ne va rapporter rien à son éditeur, puisque 100% de l'argent collecté va être donné à une association qui s'occupe des animaux. Et dans le même genre, Fall Guys, dont je parlais la semaine dernière, qui est un des jeux qui a un succès populaire incroyable, propose une Battle of Brands, donc une guerre des marques, pour que les marques puissent avoir leur propre costume dans le jeu. Et en ce moment, la société qui a misé le plus a misé 450 000 $. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas pour l'éditeur de Fall Guys, mais bien pour une association qui s'appelle Special Effect et qui est une association anglaise qui aide les joueurs handicapés à avoir accès aux jeux vidéo. Comme quoi, des fois, les jeux vidéo, ça peut aussi faire du bien. Du côté des réseaux sociaux, c'est assez calme en ce moment, sauf du côté de TikTok, qui donc se bagarre avec l'administration Trump, mais qui aussi essaye de nouvelles choses. Et cette semaine, ils ont tenté pour la première fois avec une marque trendy qui s'appelle Network. Leur premier est téléshopping. Alors je dis téléshopping parce que je pense que ça parlera à tout le monde, mais l'idée en fait c'était de faire la promotion de vêtements en live, dans une vidéo en live, et de pouvoir les acheter directement durant une période très très courte. Alors ce qui était amusant, c'était une série de vêtements avec des textes à message comme Here to Stay, des choses assez militantes. On n'a pas eu de retour sur le succès ou pas, mais on peut se douter que si on voit réapparaître l'initiative très vite, c'est que ça a très très bien marché. Petit anniversaire amusant, sachez que là, cette semaine, on fêtait les 25 ans de Windows 95. Alors au-delà de la vidéo assez rigolote que vous avez peut-être vu tourner sur les réseaux sociaux où on voit Steve Ballmer et Steve Jobs en train de danser sur scène, c'est quand même un des événements de l'univers du personal computing, puisque c'est quand même Windows 95 qui a amené l'ordinateur dans un grand nombre de familles, qui a permis d'avoir un accès facile à l'éditeur de texte. Et voilà, donc c'était un événement. Je ne sais pas si beaucoup de vieux auditeurs seront comme moi un peu émus de savoir que ça faisait déjà 25 ans. Du côté des jeunes, donc des nouvelles de Google qui lance Career Certificates. Et en fait, c'est l'arrivée de Google dans le monde de la formation. Alors en plus, la promesse, c'est la disruption, comme d'hab avec les boîtes américaines et de temps en temps avec Google, on n'hésite pas. Et donc là, l'idée, c'est qu'en 6 mois, la formation vous permette d'obtenir ce que certaines universités vous permettent d'avoir en plusieurs années et d'être surtout employable dès de suite, juste à la fin de votre formation. Alors pour l'instant, le Google Career Certificates, bien sûr, ne va tourner que sur des métiers propres au digital. Mais
pour charmer le visiteur, Google met en face des formations qui n'existent pas encore, qui ne sont pas accessibles, les salaires que vous pouvez espérer obtenir au bout de 6 mois. Et franchement, c'est assez alléchant. Enfin, petite news geek, si on peut le dire, on a appris qu'une université anglaise avait réussi à battre le record du monde de vitesse en fibre optique. Alors, attention, accrochez-vous, on parle de 178 terabits par seconde. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est énorme, hein. Ça permettrait de télécharger 222 Blu-ray HD en 1 seconde, ou l'intégralité de Netflix en 1 seconde. Donc voilà, plutôt intéressant. Alors, je répète, ça fait 178 terabits, sachant que là, les meilleures connexions dans les data centers aujourd'hui tournent autour de 35. Donc vous voyez. Et en plus, cette nouvelle technologie permettrait d'être beaucoup moins chère parce qu'elle fonctionnerait avec des appareils qui viendraient se mettre régulièrement sur les lignes, toutes les 50 km, qui permettraient d'améliorer l'amplification de la ligne. Et ça permettrait de faire passer l'installation de ces amplificateurs tous les 50 km qui coûterait environ 20 000 $, alors que de faire 1 km de fibre optique, aujourd'hui, ça coûte 600 000 $. Ouais, 600 000 $. Et pour l'anecdote, histoire qu'on finisse sur un gros chiffre, la dernière ligne créée par Google se trouve entre le Japon et les États-Unis et elle aura coûté 300 millions de $. Et elle est bien sûr bien moins performante. C'est tout pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour l'actu tech en 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à venir commenter sur Twitter si vous avez des remarques ou des questions. Je suis à votre disposition sur mon compte Twitter @rrfly. À très vite. Comme certains le savent, je suis un fan d'espace. Et en ce moment, qu'est-ce que je regarde d'abord ? Je suis un fan d'espace. Et en ce moment, on peut dire qu'il se passe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce qui s'est passé il y a quelques temps. C'est le lancement de la mission Mars 2020. Dans cette mission, en fait,